Kima, c'est un très bon brand name, ce qui fait que ça attire aussi d'autres VC dans les tours suivants. Kima est toujours très disponible, si on a besoin de quelque chose, on le demande et on a souvent beaucoup d'aide. Donc voilà, je recommande chaudement Kima. Je suis Philippe de la Chevalerie, je suis le président et un des deux cofondateurs de Peppernest. J'ai co-créé Peppernest avec Benoît Fabre, voilà, qui était un camarade de prépa, donc on s'est rencontrés désormais en 2007, donc ça ne OK. nous rajeunit pas. Ça date. On s'est restés amis post-prépa et on voulait tous les deux créer une boîte. Et voilà, on s'est revus à une soirée et je lui ai pitché mon idée de boîte. Il a été, voilà, on a pris un café le lendemain et le lendemain, c'est devenu mon associé. Comment tu as eu l'idée, de créer cette boîte, si tu peux me raconter un peu? Oui, un peu un double mouvement. J'ai été étudiant et je travaillais en banque d'affaires à l'époque, donc je me couchais à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et j'avais pris un appartement pour la première fois. Je savais pas qu'il fallait l'électricité, je savais pas qu'il fallait Ouais. prendre une assurance, donc j'ai failli me faire expulser parce que j'ai pas d'assurance. Je me suis fait couper l'énergie. J'avais beaucoup de mal à régler tout ça parce que pendant les heures de travail qui étaient extrêmement intenses, j'avais pas le temps de le faire. Et voilà, donc je me suis dit, il fallait qu'il y ait une autre solution pour faire ça. Et de l'autre côté, je me suis aperçu que le marché de l'énergie, de la boxe et tout ce qui est assurance, c'est plus de 1 000 milliards d'euros par an Ouais. en Europe. Et donc, c'est une énorme opportunité, sachant que l'expérience client, le Net Promoter Score est généralement négatif sur ce secteur-là. Donc voilà, donc c'est ça qui nous a amené à créer Peppernest. C'est quoi la mission exactement de Peppernest? La mission de Peppernest, c'est de redonner le contrôle aux particuliers sur tous les contrats du foyer, l'électricité, le gaz, l'assurance, la box, tous les contrats, les abonnements, en leur permettant de centraliser, souscrire, résilier tous les contrats au sein d'une seule et unique plateforme. Raconte-moi un peu où vous en êtes aujourd'hui. On est dans vos bureaux, on voit que vous avez bien grandi, mais tu peux m'en parler un peu plus? Oui, donc on s'est lancé en 2015. Aujourd'hui, on a environ 1 000 entre la France, l'Espagne et l'Italie. On a un gros Mmh. bureau à Barcelone avec plus de 600 personnes. Et voilà, et on est aujourd'hui une boîte rentable, en forte croissance. On fait plus de 85% entre janvier de cette année et janvier de l'année dernière. Et donc, voilà, on continue à pas mal lancer de nouveaux produits, on va lancer de nouveaux pays, des nouvelles verticales. Donc, ça continue à pas mal bastonner. Est-ce que tu peux me raconter du coup comment Kima s'est retrouvé dans votre radar? Oui, bah, déjà à l'époque, Jean était assez, connu dans l'écosystème avec, The Family et cetera. Donc voilà, Sûr. donc ça faisait partie d'investisseurs, à qui j'ai envoyé un mail, lorsqu'on a commencé à débuter les conversations avec les VC. Est-ce que tu te rappelles de ton premier appel ou de ton premier mail avec, Kima? Oui, j'en souviens assez bien. Donc, au début, il m'a un peu dit, «Get lost», de manière assez gentille, mais un peu comme les VC le font. Ouais. Donc je me suis un peu accroché. Bon, il a commencé à vouloir me parler quand je lui ai dit qu'on avait été pris à Y Combinator. Il était un peu suspicieux au début: «Mais tu es à Paris, pourquoi tu es pas à SF?» et Ouais, cetera. c'est énorme. Et voilà, et donc après il est venu ici dans ses bureaux et voilà, et donc on avait une levée de fonds qui était un peu en train, de perdre son souffle et il nous a vachement aidé. Il a passé une après-midi entière à revoir le deck avec moi, à ouvrir son réseau et grâce à lui, on a levé, 3 fois plus, à une valo, 6 fois supérieure à ce qu'on demandait initialement. Donc voilà, il a vraiment eu énormément d'impact sur notre série A. Du coup, pourquoi tu as choisi d'aller avec Kima justement et pourquoi tu nous recommanderais avec, à d'autres, fondateurs? Oui, bah, Kima, c'est un très bon brand name, ce qui fait que ça attire aussi d'autres VC dans les tours suivants. Ouais. Jean a été extrêmement utile et extrêmement helpful lors de la levée. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais il est arrivé de manière totalement désintéressée. Il nous a aidés, il a mis en relation. Il le fait toujours. Donc vraiment, ça, c'est un point énorme. Et ensuite, voilà, bah, donc il y a toute une série de ressources qui sont assez utiles, notamment quand on commence au début. Et voilà, et donc bah, Kima est toujours très disponible. Si on a besoin de quelque chose, on le demande et on a souvent beaucoup d'aide. Donc voilà, je recommande chaudement Kima. Pour parler un peu plus de la partie écosystème, est-ce que tu peux me parler de où tu passes le plus de temps? Est-ce que tu le passes plutôt avec des VC? Est-ce que tu vas le passer avec d'autres fondateurs ou vraiment avec ton équipe en full focus, avec eux? Alors, je passe un peu de temps avec d'autres fondateurs, un peu de temps avec des VC, donc on fait évidemment des petits ronds de jambes dans la French Tech. Après, 95 du temps, c'est avec les équipes. Je OK. pense que, notamment pour une boîte B2C, c'est ça qui est important, Bien sûr. parce que voilà, passer du temps avec des VC ou d'autres fondateurs, c'est sympa, on boit du champagne, mais ça fait pas beaucoup avancer le business. Donc voilà, donc 95 avec les équipes. Et si tu devais choisir un seul investisseur aujourd'hui, ce serait qui? Je pourrais pas répondre à cette question, ça risquerait de m'attirer des ennuis. C'est quoi la chose que tu aurais voulu savoir à propos de la levée de fonds qui t'aurait aidé, à savoir plus tôt? Oui, 2 choses, ne pas faire une levée de fonds avant de n'avoir parlé à des VC. C'est-à-dire qu'on a commencé à lever des fonds alors qu'on n'avait jamais parlé à Ouais. personne. On est vraiment sorti du bois, personne ne nous connaissait, donc ça a été un peu dur de gagner du momentum, au début. Et 2, voilà, ça m'a toujours beaucoup amusé, comment les VC disaient non. C'est toujours entouré de: «Vous êtes incroyable, on adore le produit, on adore l'équipe» et cetera, mais à la fin, c'est non. Et voilà, au début, j'avais un peu de mal à comprendre et maintenant, voilà, une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple. La levée de fonds, ça consiste à vendre du rêve OK. et voilà, donc il y a beaucoup vendre du rêve, c'est facile, le réaliser, c'est plus compliqué. C'est En vrai. fait, il faut dire ce qu'on va faire et montrer quelques mois après qu'on l'a fait, qu'on a atteint et que ce qu'on raconte est quand même assez, basé sur la réalité. C'est ça qui rassure beaucoup les VC. Est-ce que tu as un cliché sur les VC qui te fait le plus qui te fait rire? Le fait qu'ils passent leur temps à boire des cafés, à parler entre eux, et voilà, et aussi ce dont j'ai parlé juste avant, voilà, leur manière de dire non, ça m'a toujours beaucoup amusé. Maintenant Ouais. je m'y suis fait, mais au On début essaye de mettre les formes, on essaye de mettre les formes. C'est quoi ton rêve du coup pour Poupette Ernest?
Bah, pour Epernest, nous, ton rêve, c'est que, voilà, qu'on soit un petit peu, la plateforme de référence sur, tout le continent européen où si quelqu'un veut gérer, n'importe quel contrat du foyer, l'électricité, le gaz, l'assurance, la box, Netflix, Spotify, voilà, qui utilise Pepernest pour, souscrire, modifier, voilà. Ça, c'est notre rêve, à long terme. Un dernier mot pour la fin du coup? Merci à Kima, merci à Jean aussi, qui nous a beaucoup aidés et puis, bah, je conseille à tous les entrepreneurs, de prendre vos fonds. Il y a de l'argent certes, mais aussi un peu du momentum qui est apporté et de la smart money donc Génial. très utile. Merci beaucoup en tout cas, c'était trop cool de pouvoir discuter, de ça et on vous souhaite le meilleur du coup à Pepin Nest et Merci à à toi aussi. toi.